Bonjour, je corrige finalement le numéro 69 en vidéo. Alors, on dresse le tableau de signes comme demandé de la fonction P. C'est-à-dire qu'on cherche en fait quand est-ce que 10 moins 6x est négatif et 10 moins 6x est positif. On pourrait très bien résoudre les deux petites équations comme ceci et trouver que ça se passe quand lorsque x est supérieur ou égal à 5 tiers. Alors pourquoi il y a un changement de signe? Quand on a résolu l'équation ici, hein, on isole x, ça nous donne moins 6x égale à moins 10. On divise par moins 6, donc en fait ça fait moins 10 sur moins 6, mais qui fait 10 sixièmes, et donc qui fait plus 5 tiers en simplifiant par 2. Mais on a un changement de signe au niveau de l'inégalité en divisant par moins 6. Pour éviter d'y penser, on apprend par cœur que, comme il s'agit d'une fonction affine, qui est une fonction décroissante, parce que le A est négatif. La droite descend et vient couper l'axe des abscisses ici en 5 tiers. C'est la valeur trouvée dans la solution, c'est la solution de l'équation ici. Qu'est-ce que ça nous dit ceci? Comme la droite descend, les images de toutes les valeurs de x qui sont avant 5 tiers vont être lues au-dessus de 0. En revanche, ici aussi, hein, si je viens chercher l'image de cette valeur-là, je la lis ici. Elle est positive. En revanche, si je prends des valeurs de x après 5 tiers, eh bien, les images vont être lues sous l'axe des abscisses, négatives. On pourrait prendre n'importe quelle valeur. Si vous prenez plus 10 c'est après 5 tiers. Ça nous fait moins 6 fois 10, moins 60, plus 10, moins 50. C'est bien négatif. Si je prends moins 10, bien avant 5 tiers, ça nous donne moins 6 fois moins 10, plus 60 plus 10, 70. Les valeurs sont bien positives. Donc, on a ce tableau de signes-là. Pour Q, moins 8x plus 2, on a encore une fonction qui est décroissante. Car le coefficient directeur de Q, c'est moins 8. Donc, on a une droite qui descend, qui vient couper l'axe des abscisses ici en un quart, que je mets au hasard, hein, mais dans les positifs. Pourquoi un quart? On résout l'équation, on isole moins 8x, ça nous fait moins 8x égale à moins 2, x égale à moins 2 sur moins 8, plus 2 huitièmes, ou un quart en simplifiant par 2. Ensuite, question suivante. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on fait cette question après. On vous demande de calculer d de x égale à p de x moins q de x. On fait bien attention de réécrire p de x moins q de x. Mais lorsqu'on soustrait q de x, on n'oublie pas que le moins, il est devant l'ensemble de la fonction. Donc on va changer tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. Moins 8x multiplié par moins 1, ça fait plus 8x. Plus 2 multiplié par moins 1, ça fait moins 2. On met nos x ensemble, 8x moins 6x, il nous en reste 2. Et les constantes, 10 moins 2, ça nous donne 8. Ensuite, on nous demande juste d'étudier le signe de cette différence. Alors on fait pareil. On cherche quand est-ce que la fonction s'annule. 2x plus 8 est égal à 0 lorsque 2x égale à moins 8. Attention, soustrait 8 à gauche et à droite. Et donc x égale à moins 8 divisé par 2 qui fait moins 4. Alors, donc, la différence, c'est une fonction qui est une fonction croissante, qui vient s'annuler en moins 4. Donc, la droite qui représenterait la fonction d affine, c'est une droite qui monte. Du coup, la fonction croissante conserve l'ordre. Moins, plus. C'est-à-dire que si je prends une valeur de x plus petite que moins 4, 2x plus 8 va être négatif. Et lorsque je prends une valeur plus grande que moins 4, 2x plus 8 va être positif. Alors, pourquoi on a fait ça? La dernière question est de savoir la position relative des deux droites représentatives de P et de Q. Position relative, ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir si l'une est au-dessus de l'autre. Sauf que pour ces deux droites, ce ne sont pas deux droites parallèles. Si c'était deux droites parallèles, on aurait la même pente, le même coefficient directeur. Si ce ne sont pas deux droites parallèles, c'est que c'est deux droites qui se coupent. Donc il y a forcément un moment où elles se coupent,
il y a forcément un moment où la droite Q, de Q, est au-dessus de la droite de P. Et c'est ce qu'on veut savoir. Eh bien, c'est ce que la différence va nous indiquer ici. Alors pourquoi? Si je regarde le graphique des deux fonctions, j'ai juste mis sur ma calculatrice dans le menu graphe, pardon, c'est pas ça que je veux faire, hop, dans le menu graphe, les deux expressions des fonctions. Donc là, on a la bleue, 10 moins 6x, c'est P, et on a la rouge, moins 8 plus 8x. J'ai réglé ma fenêtre de façon à voir le point d'intersection. Alors on a cherché un petit peu, on a vu que le point d'intersection était dans les négatifs pour x négatif, mais un petit peu haut. Donc voilà, on a mis moins 10,5 pour les x et moins 2,50 pour voir les axes sur les y. Je ressors, je dessine. Et je m'aperçois effectivement que la droite rouge est tantôt au-dessus de la droite bleue, tantôt en dessous. Et que ici, il y a un point d'intersection où les deux droites se coupent. Alors je vous rappelle qu'on le trouve avec Shift chez Solve, et que là vous voyez intersect. Donc vous faites F5, et on s'aperçoit, on aurait pu le voir aussi dans le tableau, dans le menu table, on s'aperçoit que pour x égale à moins 4, l'image est toujours 34. Donc P de x égale à Q de x égale à 34. Et on remarque que ce x égale à moins 4, c'est aussi le x qu'on a dans le tableau de signes de la différence. Et si je regarde la position relative ici, la droite représentative de P est en dessous de la droite représentative de Q pour x égale à moins 4. Et la droite représentative de P devient au-dessus de la droite représentative de Q pour x supérieur à moins 4. Eh bien, ça, on l'observe, mais la question de l'exercice nous permet de le démontrer. Lorsqu'on a calculé la différence ici, et c'est ce qu'on va conclure, lorsqu'on a calculé la différence ici, on s'est aperçu que le signe de D était négatif à gauche de moins 4, positif à droite. Le signe de D est négatif lorsque le nombre qu'on a ici, auquel on a retiré Q, est plus petit que Q. Si vous faites 2 moins 4, si à un nombre petit vous retirez un plus grand, la différence est négative. 2 moins 4 moins 2. En revanche, si on fait 4 moins 2, ça donne 2, c'est positif. Si le nombre ici est plus grand que celui qui est derrière, la différence va être positive. Donc, on est en train de démontrer les positions relatives des deux droites. Là, on l'a observé sur la calculatrice, là, on le démontre. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que, donc, si x est plus petit que moins 4, eh bien, on a la différence qui est négative. Et si la différence est négative, ça veut dire que P de x moins Q de x est négatif. Et ça veut donc dire que P de x est un nombre plus petit que Q de x. Pour que le résultat de l'écart finalement soit négatif, pour que le résultat de la différence soit négatif, c'est que celui-là était plus petit que celui-là. Et là, eh bien, on dit quoi? On dit que D de P est en dessous de D de Q. C'est le petit 4. Voilà, c'est la position relative de D de P par rapport à D de Q, représentation graphique de P et de Q. Mais attention, c'est si x est plus petit que moins 4. Inversement, on voit toujours dans l'écran, Oui. si x est plus grand que moins 4, on voit dans le tableau que la différence est positive. Entre deux, on a égalité. La différence est nulle. Lorsque x égale à moins 4, la différence est nulle. P de x égale à Q de x égale à 34 pour x égale à moins 4. Mais lorsque x est plus grand que moins 4, eh bien on a la différence qui va être positive, ce qui signifie que P de x moins Q de x est positive, et donc que P de x est supérieur à Q de x. Et donc D de P, dans ce cas-là, est au-dessus de D de Q. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo suivante sur le numéro 73, page 111.